Donc, comme vous le constatez sur l'écran, voilà, c'est l'ordre du jour de la réunion synchrone. Donc, nous allons, dans un premier temps, excusez, faire la présentation de la formation égalité femmes-hommes. Ensuite, nous allons présenter le calendrier tutoral et puis on va discuter de la programmation des rencontres synchrones. Et puis, des rencontres asynchrones, on va expliquer les modalités de travail. Nous allons présenter les consignes du module 1 et puis on fera un tour sur la plateforme du cours pour faire certains petits réglages, notamment au niveau du profil surtout parce que il faut bien écrire votre nom et prénom. Ce sont ces informations-là qui vont sortir sur le certificat de validation de cours. Donc ensuite, on va écouter quelques questions et on va essayer de trouver les réponses à ces questions. Donc, ceci étant, euh, par rapport à la présentation de la formation, je tiens à vous dire que le but de la formation est de vous accompagner dans le renforcement de vos capacités sur des thématiques en lien avec l'égalité entre les filles et les garçons dans l'éducation. Donc, la formation est constituée de plusieurs éléments. Et là, je vais aller sur la plateforme pour vous faire voir ces différents éléments. Est-ce que vous voyez l'interface de la plateforme du cours? Confirmez-moi, est-ce que Non, vous voyez la non, moi je plateforme? ne vois pas. D'accord, là, je vais arrêter ici d'abord. Voilà, je recommence. Voilà. C'est bon maintenant? Oui, maintenant c'est bon. OK, merci Oui, je beaucoup. le vois. OK, Mhm. merci. Donc, je disais que la plateforme est constituée de plusieurs éléments. Si vous regardez bien, nous avons l'architecture visuelle de la formation. C'est une image qui décrit la structure de la formation. Donc, voilà. Donc, c'est une image qui Allez, décrit. André, ce n'est pas le ballon là. Ce n'est C'est pas pas, cadré. Mais c'est c'est tout encadré. c'est pas cadré. C'est bon? Oui, on vous suit. Donc, la plateforme est constituée de plusieurs éléments. Donc, nous avons l'architecture du cours, l'architecture visuelle de la formation, les annonces. Les annonces. Donc, si vous regardez bien dans la rubrique annonces, il y a 22 messages et la configuration de la réception des notifications. Vous recevez les messages, ce sont des notifications et vous avez les critères de certification. Parce qu'à la fin de cette formation, vous serez certifié. Et la partie essentielle, c'est le cours même. Et le cours contient euh, les informations et outils, les quatre modules principaux de la formation et puis les évaluations finales et votre boîte à outils. Nous allons revenir sur les modules un à un. Et puis les modules de la formation sont le cœur de la formation. Donc il y en a au total quatre, je venais d'en parler.
Donc, chacun de ces modules représente environ 3 heures de travail pour un total de 12 heures. En principe, vous avez besoin juste de 3 heures par module pour lire et compléter les activités. C'est de ça qu'il est question. Et les modules sont ouverts. Ils ne sont pas progressifs, donc tous les modules sont ouverts. Donc, c'est à vous de les consulter, de commencer la lecture et de compléter les activités. Et il y a déjà beaucoup de vos collègues qui ont commencé les activités dans les modules et je les en félicite. Donc, vous avez besoin de 12 heures. En 2023, quand moi je suivais la formation, je pense que j'avais mis une semaine pour finir parce que j'avais d'autres activités. Et puis, je me suis concentré en une semaine. J'ai, j'ai réalisé toutes les activités. Seulement, les évaluations certificatives, notamment les deux devoirs, n'étaient pas encore ouverts. C'est ça. Donc, le module 1, voilà, vous voyez mon interface toujours. Et l'égalité entre les femmes et les hommes vous permettra d'explorer le contexte et de mieux appréhender, bon, le contexte plutôt dans lequel s'inscrit l'égalité filles-garçons dans l'éducation au niveau mondial, national et local, et de mieux appréhender la thématique dans votre contexte spécifique. Dans votre contexte spécifique, parce que vous êtes issus de différentes nationalités réunies ici, donc chacun l'adaptera à son contexte. Et le module 2, les stéréotypes de genre et les idées préconçues sont sur les femmes plutôt et les hommes vous présentera les différentes façons dont les stéréotypes ont un impact sur les inégalités entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons et vous donnera des outils concrets pour les identifier et y remédier. Donc, c'est ce que vous aurez dans le module 2. Maintenant, le module 3, l'égalité dans la classe, à l'école et au sein de la communauté vous permettra d'explorer la manière dont se manifestent les inégalités entre les filles et les garçons à l'école et d'envisager des actions pour être un modèle d'égalité et d'inclusion en tant qu'enseignant ou enseignante. Et je pense que beaucoup de vous qui êtes engagés dans cette session, vous êtes des enseignants, je crois. Et le module 4, réflexion et mise en pratique, vous guidera dans la construction de votre propre boîte à outils avec des techniques, approches et activités pour promouvoir l'égalité dans votre pratique professionnelle. Donc, quand nous rentrons dans chaque module, voilà, comme vous le voyez ici, le module 1, donc chaque module contient deux séquences de travail. Donc, dans le module 1, vous avez deux séquences. Séquence 1.1, l'égalité femmes-hommes, état des lieux. Et la séquence 2, 1.2 plutôt, pourquoi promouvoir l'égalité à l'école. Donc, comme je le disais tantôt, euh, chaque module contient deux séquences de travail et chacune des séquences contient le support de cours, comme vous le constatez ici. Donc, il y a le descriptif de la séquence, le support de cours et
les HP5, les H5P plutôt, qui contiennent des activités à compléter. Et chacune des séquences donc contient le support de cours et une ou deux activités d'apprentissage. Les supports contiennent toute l'information nécessaire à la compréhension de la séquence et ces supports contiennent du texte, des images et des vidéos. Donc, voilà du texte. Quand vous rentrez dans chaque contenu, donc vous avez surtout dans les supports de cours du texte, des vidéos et autres informations nécessaires à la compréhension du module. Donc, les activités à compléter, donc ces activités-là sont des activités des séquences et c'est notamment les activités d'apprentissage plus les H5P que vous avez vues ici. Donc, on en trouve dans chaque séquence. Et puis, les activités des séquences-là, c'est des activités d'apprentissage et les H5P qui vous permettront d'approfondir vos connaissances et d'échanger avec vos collègues apprenants ou apprenantes sur le forum. Donc, comme vous le constatez, regardez les icônes de ces activités, c'est l'icône de forum. Donc, vous posterez vos activités euh, dans les endroits indiqués, notamment forum de discussion, forum de, oui, sur la réflexion sur les obstacles, sur les risques et puis les activités d'apprentissage. Donc, toutes ces activités sont des activités forum. Donc, vous réaliserez les activités et vous les déposerez dans les forums pour que vos collègues puissent les visualiser, les lire et procéder à une évaluation par les pairs, c'est-à-dire une discussion entre vous sur les productions des uns et des autres pour apporter vos contributions. Et vous aurez, voilà ce que chaque module contient. Nous avons visualisé le module 1. Donc, quand on ouvre le module 2, c'est la même chose. Donc, et voilà le module 2. Deux séquences également. Donc, 2.1, les différences entre le genre et le sexe et la séquence 2. Donc, de façon générale, chaque module contient deux séquences de cours et des activités d'apprentissage. Au-delà de ça, vous aurez deux évaluations à compléter. Donc, ces évaluations-là, évaluation finale, donc les activités, donc vous aurez deux évaluations finales à compléter et celles-ci conditionnent l'obtention de votre certificat. Et enfin, la boîte à outils contient de bonnes pratiques et des activités pédagogiques pour vous inspirer. Donc voilà ainsi présenté toute la formation. Maintenant, le module 1, nous allons procéder à la présentation du module 1. Donc, le module 1, voilà, dans ce module, comme on l'avait déjà dit en introduction, donc, dans ce module, nous allons faire un tour d'horizon. Pour ceux qui ont déjà consulté ce module, nous allons faire un tour d'horizon des droits des filles et des femmes dans la francophonie. Donc, voilà. Et quand vous lisez très bien le contenu du module, il y a des mots-clés, des concepts clés qu'il faudrait connaître d'abord. Et ces concepts clés-là sont définis dans le glossaire qui se trouve
dans information et outils. Il y a un glossaire là-bas qui définit les concepts essentiels, les concepts clés comme égalité entre les femmes et les hommes, l'équité, la discrimination, les rôles modèles. Donc, vous trouverez les définitions là, comme je venais de le dire, les définitions de ces concepts du module dans son ensemble dans le glossaire. Donc, l'objectif général même du module, c'est de comprendre, c'est ici, c'est dans le descriptif ici. Donc, l'objectif général là-bas, donc vous le lisez, le but de la séquence. Le but de la séquence, si c'est plutôt la présentation de, voilà, support du cours ici, voilà, la situation des femmes et des filles dans le monde. Donc, l'objectif général du module, c'est de comprendre le contexte dans lequel s'inscrit l'égalité filles-garçons dans l'éducation, au niveau mondial, national et local. Et les objectifs spécifiques, on en a 5. Donc, à la fin de ce module, vous devrez comprendre et savoir faire le lien entre l'égalité entre les hommes et les femmes dans la société. Oui, l'éducation, le développement et l'autonomisation des femmes et des filles. Donc, comprendre le rôle indispensable que joue l'éducation des filles pour l'autonomisation des filles et des femmes, de connaître l'étendue des inégalités entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons dans votre contexte local ou national grâce à votre propre bibliothèque d'information et des statistiques. Donc voilà, le quatrième objectif spécifique, c'est de connaître les textes de loi, des conventions et politiques publiques sur les droits des filles et des femmes en application dans votre pays ou région grâce à votre propre liste recensant les textes pertinents. Donc, vous allez faire recours aux différents textes ratifiés par vos pays en matière de protection des femmes et des filles. Donc, le dernier objectif spécifique, c'est de planifier des activités sur l'égalité filles-garçons en suivant un calendrier de journée pour l'égalité. Donc, l'organisation du module, nous retournons euh, sur le module. Donc, voilà, l'organisation du module. Donc, vous aurez, nous l'avons déjà dit, 3 heures pour compléter le module. Donc, il est subdivisé en 2 séquences et vous devrez compléter 3 activités là-bas. Donc, vous serez évalué sur la base de ces activités-là. Donc, les activités sont là, ici. Non, je suis dans le module 2 plutôt, ici. Donc, c'est important. Donc, vous avez 2 activités forum et 3 activités d'apprentissage. Et quand vous cliquez sur la première activité forum, donc voilà, il y a déjà certains de vos collègues qui ont commencé le travail là. Et je vais voir ce qui déjà. Bon, ici, je vais changer la langue. Voilà, le français. Voilà, c'est bien. Donc, l'activité forum de discussion, réflexion sur les obstacles à l'autonomisation des femmes est à terminer le 24 juillet 2026. S'il vous plaît, fermez votre micro. Donc, l'activité là,
et a terminé le 24 juillet 2026. Donc, voilà. Les activités ont des échéances. Et vous devrez faire un effort. Donc, il y a déjà Onana qui a commencé. Félicitations à lui. Et après, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, il y a Kofi Kwadjo. Félicitations également à lui. Ouais, il y a beaucoup quand même qui ont commencé. Ça, c'est très bien. Comme je le disais, les modules sont ouverts. Donc, vous pouvez les aborder selon votre rythme, mais sachez que vous devrez rendre les activités aux échéances établies. Donc, toutes les activités du module 1 doivent être terminées le 24 juillet. Voilà. Et la séquence 1, l'égalité femmes-hommes, état des lieux. Je retourne là-bas. Voilà. Donc, l'état des lieux. Je disais que euh, le cours est scindé en deux séquences. La séquence 1, c'est l'égalité femmes-hommes, état des lieux. Et vous avez deux activités forum et une activité d'apprentissage. Les deux activités forum sont là, les réflexions et l'activité d'apprentissage 1-1. La séquence 2 contient deux activités d'apprentissage 1-2 et 1-3. Voilà. Voilà présenter le module 1 et nous allons passer au calendrier tutoral. Je vous ai envoyé par mail un message dans lequel j'ai mentionné les dates des différentes rencontres synchrones. On en aura 6 au total. C'est la première aujourd'hui. Et puis, la deuxième rencontre synchrone est prévue. En fait, on va discuter quand vous aurez la parole. Moi, je propose les rencontres synchrones à partir de 18h30 temps universel. Pourquoi, si nous sommes en Afrique, je me dis que euh, c'est l'heure idéale parce que, bon, nous sommes tous des fonctionnaires engagés. Vous êtes des fonctionnaires certainement engagés dans la formation. Et on se dit que dans la journée, vous aurez vos occupations professionnelles. Mais l'autre problème, c'est les fuseaux horaires qui sont différents selon les pays. Parce que ici, on a les participants de l'Afrique centrale, euh, d'Amérique du Nord et puis d'Afrique de l'Ouest. Donc, du coup, c'est un peu compliqué avec les fuseaux horaires. Je ne sais pas, on va discuter, vous allez me dire ce que vous pensez. Mais moi, je me dis que il faut organiser les rencontres au moment où euh, la majorité a quitté le boulot. Donc voilà. Euh, Ainsi dit, j'ai programmé la deuxième rencontre sur voilà, ici, je vais retourner dans l'autre fichier. Et j'avais commis d'erreur 2 jours. Normalement, la deuxième rencontre aura lieu le 7 juillet à 18h30 temps universel. J'avais dit dimanche, mais le 7 ne correspond pas au dimanche, mais c'est un mardi. Donc, la deuxième rencontre synchrone, c'est le 7 juillet, la troisième le 12 juillet, et la quatrième le 17, la cinquième le 22, et puis la sixième le 27, le 27 juillet. Donc, vous devrez retenir que les rencontres synchrones sont organisées chaque 6 jours. Donc, on compte 6 jours à partir d'aujourd'hui, par exemple.
À partir d'aujourd'hui, si je compte 6 jours, je tombe sur le 7 juillet qui sera le mardi pour la prochaine rencontre synchrone. Donc voilà. Euh, Par rapport toujours aux rencontres, on aura des rencontres synchrones. C'est par exemple une qui nous réunit ce soir en interaction directe et les rencontres asynchrones. Les rencontres asynchrones, c'est que on va continuer le travail. Si vous avez des préoccupations, vous laissez le message, votre préoccupation sur la plateforme WhatsApp. Et puis, si un collègue a des solutions, dès qu'il sera connecté, il pourra réagir. Nous réagirons ensemble. Donc, tous les jours, c'est les rencontres asynchrones. Donc, dans les activités, sur les forums. Donc, on lira pour vous faire des remarques. Donc, deux types de rencontres synchrones avec l'outil Zoom. Moi, je vais utiliser l'outil Zoom et les rencontres asynchrones sur la plateforme du cours, dans les forums ou bien sur la plateforme WhatsApp. Maintenant, par rapport, j'avais parlé dans dans l'organigramme ou bien dans l'ordre du jour de l'explication des modalités de travail. Donc, il y a une obligation de finir toutes les activités plus les évaluations. C'est très important. Ne ratez pas les échéances, s'il vous plaît. Si vous voulez avoir une certification, si vous voulez avoir une certification, si si vous voulez avoir un certificat de fin de formation, là, vous êtes obligé de finir toutes les activités aux échéances prévues et de faire les deux devoirs. Donc, je le disais tantôt que le cours est totalement en ligne, donc avec deux évaluations. Donc, s'il vous plaît, fermez vos micros. Donc, il y aura une évaluation par les pairs dans les activités forum. Vous lisez, vous faites des remarques, vous pouvez réagir par rapport à la production d'un de vos collègues parce que les réalités sont différentes. Nous sommes ici réunis venant de différentes nationalités. Donc, le contexte, par exemple, ivoirien n'est pas le contexte guinéen, donc ainsi de suite. Donc, les évaluations par les pairs, deux devoirs qui vous donneront droit à un certificat et à une compétition. Et euh, il y aura aussi une évaluation post-formative. Donc, c'est un questionnaire pour marquer votre satisfecit par rapport à l'apprentissage. Donc, une connexion régulière sur la plateforme est conseillée pour finir les activités. Donc, je reviens sur les évaluations certificatives. Ces deux devoirs. Et ces deux devoirs-là, c'est tout ce que vous aurez fait. C'est un résumé de toutes les activités que vous avez faites lors de l'apprentissage. Et c'est important. Donc, il faut régulièrement se rendre sur la plateforme et finir les activités. Donc, il y aura non seulement ceux-là qui auront, bon, je reviendrai sur ça, par rapport aux évaluations, vous aurez non seulement un certificat de validation de cours, mais aussi, si vous avez réalisé toutes les activités et vous avez eu une note supérieure ou égale à 14 dans chaque devoir, vous serez inscrit automatiquement pour passer un concours, la compétition du fil rouge, donc qui rassemble les meilleurs, hein, ceux-là qui ont eu de meilleures notes. Et là, les trois premiers de la session sont certifiés,
auront des prix. Il y aura un premier prix de 150 euros, un deuxième prix de 100 euros et un troisième de 50 euros. Moi, à la session de jeu août 2023, j'étais l'un des meilleurs et j'ai gagné le premier prix à la compétition du fil rouge. Et je vous encourage vivement à le faire. Cette session de formation sur l'égalité femmes-hommes est une formation vraiment capitale. Si vous avez le certificat, il apportera sûrement un plus à votre curriculum vitae. Donc, faites un effort pour non seulement finir les activités, mais aussi les finir avec de bonnes notes dans les évaluations et vous permettant de passer la compétition du fil rouge. Et à la compétition du fil rouge, non seulement vous aurez un certificat, mais aussi le prix. Tous ceux-là qui participent à la compétition du fil rouge auront un certificat. Donc, il faut le savoir, c'est important. Ces certificats-là auront un impact sur votre curriculum vitae aussi. C'est parce que j'ai été l'un des meilleurs en 2023 et lorsque l'IFEF a lancé un appel à candidature pour recruter les tuteurs, j'ai postulé, on a été évalué et j'ai été retenu comme tuteur. Et je sais que ceux-là qui seront engagés dans cette formation, l'IFEF quand même organise régulièrement des appels à candidature pour renouveler les équipes. Peut-être que vous aurez la chance de postuler et de devenir tuteur aussi pour expérimenter cette noble aventure. Euh, voilà. Par rapport à la présentation des consignes, donc je vous rappelle les liens, je vais vous rappeler sur la plateforme WhatsApp les liens de toutes les activités du module 1 et je le ferai à tout moment par module. Je ne sais pas comment vous arrivez à vous connecter à la plateforme. Si vous allez dans les mails pour cliquer sur les mails, les liens là-bas avant d'accéder, ça vous perd un peu le temps. Normalement, vous devrez créer un raccourci dans votre navigateur. Je ne sais pas lequel vous utilisez. Si c'est Firefox ou Chrome, on peut créer très facilement un raccourci du site. Et la prochaine fois, quand vous voulez vous connecter, il suffit de rentrer dans votre navigateur et vous cliquez sur le raccourci et puis vous allez directement dans l'interface du cours. Donc, je me permettrai de partager avec vous les liens de toutes les activités dans les modules. Non seulement je partagerai les liens, je vais vous envoyer pour ceux-là qui veulent la version numérique, puisque le cours est en HTML sur le site. Si vous voulez les versions Word ou PDF, je les ai constituées pour vous. Je vais les partager avec vous et partager mes activités aussi quand j'étais apprenant. Mais je vous précise que c'est dans mon contexte. Moi, je suis togolais. J'ai traité ces activités-là dans le contexte togolais. Donc voilà, ainsi présenté euh, bon, notre première rencontre de ce jour. J'ai trop bavardé. Je vais vous laisser la parole pour me dire vos préoccupations. Mais avant de vous passer la parole, je l'avais déjà dit tantôt, cliquez si vous voulez. Vous constatez que euh, vos identifiants, ou bien pas identifiants, mais vos identités, nom et prénom, date de naissance. Si vous constatez que il y a une erreur dans les orthographes, vous pouvez cliquer sur votre profil, voilà, ici, comme ça, par exemple, et préférences, au niveau de préférences, ici, non, plutôt profil. Vous cliquez sur le profil et vous modifiez vos informations. Vous avez tout ici. Toutes les informations de votre profil sont ici et vous pouvez procéder à leur modification. Voilà, j'ai fini la présentation
Donc, vous avez la parole, chers participants, pour poser des questions. Donc, voilà. Je vais désactiver le partage. Et puis, voilà. Bien. Donc, activez vos micros. Et Oui, bonsoir, tuteur. oui, bonsoir Koulibaly. Oui, moi, j'ai juste trois éléments, hein. Le premier, c'est pas une question. Mhm. C'est juste que je n'arrive pas à accéder au groupe WhatsApp. Ouais, Quand je vais sur le lien, on me dit connexion impossible, réessayer. Je réessaie à plusieurs reprises, ça passe pas, donc je ne sais pas pourquoi. je vois. Euh, voilà. Ensuite, le deuxième, je voulais bien comprendre la différence entre les H5P et les activités. C'est quoi exactement? Merci beaucoup. C'est tout? Et, et le dernier, vous avez parlé de deux évaluations, Ouais, deux devoirs, ouais. qui sont différents donc des activités et des H5P, je Mhm. suppose. Ouais. Et est-ce que à cette étape-là, ces devoirs-là sont disponibles sur la plateforme? Mhm. Merci beaucoup pour votre préoccupation. Par rapport à la première question, euh, vous allez, je vous donne, je peux donner mon contact, je peux vous donner mon contact et vous allez Oui, m'écrire comme ça, je vous intègre au groupe. Mon contact, c'est d'accord. plus 228. Vous pouvez noter, Oui, j'écris, je note. plus 228 90 Oui, 20 oui, 63 oui, 65. Donc, 65. vous D'accord. m'envoyez un message pour vous D'accord. présenter et puis je vous intègre à la plateforme. Merci beaucoup pour D'accord. cette préoccupation. Maintenant, par rapport OK. aux activités H5P, bon, je vais encore partager l'écran pour aller euh, sur la session. Voilà, nous sommes ici. En fait, les activités H5P, c'est de très petits exercices à compléter. Et puis, vous OK. pouvez... Ah oui, bon, voilà. Par exemple, ici, le H5P, quand vous l'ouvrez, on vous dit de compléter le blanc par le pays qui vous semble correct, correspondre. Donc, selon l'Institut statistique de l'UNESCO, est le pays qui a le plus haut taux de femmes diplômées. En 2015, 63%. Bon, il suffit de mettre le nom d'un pays. Et puis là-bas, ce n'est pas, on ne vous tient pas rigueur. Si vous mettez un pays, dans tous les cas, si vous lisez le cours, vous aurez le pays. Mais si vous voulez tenter, donc vous mettez le nom d'un pays là-bas. Et quand vous cliquez sur vérifier, je vais par exemple mettre mon pays. C'est à titre d'exemple, hein. Je mets mon Oui. pays, Togo. Voilà. Quand je tape le Togo là-bas, je clique sur vérifier. Et vous voyez, c'est faux, c'est pas le Togo. Quand c'est comme ça, vous avez la possibilité, deux possibilités ou bien deux choix. Soit vous voulez voir la réponse, vous cliquez sur voir la correction, ou bien vous voulez tenter encore et vous cliquez sur recommencer et vous saisissez un autre pays. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, c'est ce que vous allez trouver dans les activités H5P à compléter. Si vous cliquez ici, les femmes dans la politique. Donc, voilà, c'est un petit exercice aussi. Donc, ici, c'est au Rwanda que l'on trouve le plus grand taux de femmes au Parlement. Vrai ou faux? Même chose. Si vous cliquez sur vrai et vous vérifiez, si c'est faux, soit vous recommencez ou bien vous vérifiez la réponse. Nous retournons dans l'autre H5P, c'est la même chose. Voilà, ici, voilà. Donc, vous choisissez une réponse et vous affichez la réponse. Donc, c'est ce que vous avez dans les H5P, mais c'est pas
C'est juste de très petites évaluations. Et dans les activités forum, c'est les discussions. Vous lisez, quand vous cliquez sur une activité, c'est important, lisez. Lisez. Le tuteur ouvre premièrement l'activité en mettant la consigne. Mais les gens, des participants m'ont dévancé, c'est très bien aussi. Mais je suis venu quand même dans le, ouais, ici, par la suite, pour mettre la consigne. Voilà, c'est ça ici. Donc, réflexion sur les obstacles à l'autonomisation des femmes. Donc, bonjour à toutes et à tous. Veuillez ajouter vos réponses par rapport à la réflexion, point, point, en cliquant sur ajouter une discussion. Donc, vous lisez la consigne qui est là. La consigne est tout au début. Donc, contribuez avec vos pairs à une réflexion sur l'autonomisation des femmes. Répondez aux questions suivantes. Quels sont, selon vous, les obstacles à l'autonomisation des femmes? Vous lisez le cours et vous l'appliquez à votre contexte. Dans votre contexte, dans votre pays, quels sont, selon vous, les obstacles à l'autonomisation des femmes? En particulier dans votre contexte. Donc, la première question, c'est le contexte général et en particulier dans votre pays. Donc, quel rôle pouvez-vous jouer en tant qu'acteur de la société? Quel rôle vous pouvez jouer? Donc, voilà. Et maintenant, la dernière question, votre dernière question. Et voilà les deux évaluations qui vous donnent la certification doivent être ouvertes. Ces deux devoirs donc, qui doivent être ouverts, ils ne sont pas encore ouverts, de devoirs. Donc, ici donc, ouverture. Vous voyez, les Oui, évaluations seront ouvertes le mercredi 29 juillet. Le mercredi ok, 29 juillet, ces activités, ces devoirs, ces évaluations seront ouvertes. Donc, je pourrais vous envoyer mes devoirs, mais dans mon ok, contexte, et vous allez vous en inspirer. Donc, je ne sais pas d'accord. si j'ai répondu à votre préoccupation. Donc, Oui, je crois voilà. que c'est Merci beaucoup. Oui, bon. il y a, je vais désactiver mon partage pour répondre à une préoccupation aussi. Oui, et je vois Odilon, oui, c'est ça, Sinambou, qui a levé. Oui, allez-y, vous avez la parole. O- Ok, merci beaucoup, l'inspecteur. Oui. Merci pour la présentation. Je suis Sinambo Odilon Sibidi, Burkina Faso. Merci beaucoup. J'ai trois préoccupations. Oui, La première préoccupation, c'est concernant les activités que nous devrons faire durant ces oui. modules. Hmm. Je voudrais demander, est-ce qu'on peut travailler sur toutes les activités et de tous les modules là en même temps et attendre l'évaluation finale? Oui, Ça, c'est la première question. je vous réponds en même temps, c'est très possible. Je l'avais OK, expliqué, c'est très possible. Vous pouvez travailler en attendant les évaluations. Parce que comme OK, on est occupé, vous êtes des fonctionnaires, c'est certainement ça. qu'à des moments donnés, vous serez occupé. Moi, quand je m'engage dans une formation en ligne, je me bats pour l'accorder un maximum de temps au départ et je la réalise et je gagne le temps pour m'occuper à autre chose. Et je reviens ponctuellement sur la Merci plateforme beaucoup. pour lire les informations. Vous pouvez le faire. OK, Voilà, votre deuxième OK, préoccupation. OK. Et la deuxième préoccupation, c'est concernant, après les évaluations certificatives là, Oui. et comment nous allons avoir les certificats. Les certificats là, comment ça va nous parvenir? Merci beaucoup. Je réponds en même temps.
Vous allez avoir les certificats sur le site là. Vous aurez même les messages Ah, et vous allez télécharger les ok, certificats sur le site. ok. Ouais. Merci beaucoup. Troisième Ah, préoccupation, et troisième préoccupation, c'est concernant les heures de synchrome là, les oui, rencontres synchrome là. oui. Je sais pas, vous avez parlé des jours, les mardis, Hmm, et des heures 18h30. ouais. Bon, je sais pas si ça va. On peut maintenir. En tout cas, je trouve pas 18h30 au moins tout le monde peut-être serait à la maison. En Hmm. tout cas, je réponds affirmatif à Merci. cette. Bon, hmm, merci beaucoup. Ah, merci infiniment pour votre préoccupation. C'est très gentil. Si vous validez le calendrier, je ne peux qu'être heureux parce que c'est ce que je me suis dit aussi. Il faudrait une heure où au moins chacun sera rentré du service et qu'il soit à la maison confortablement pour pouvoir suivre. Donc, c'est ce que je me suis dit. Si ça peut arranger la majorité, alors on évolue. Merci beaucoup, monsieur, et merci vraiment pour Merci, vos interventions très pertinentes. merci Merci. beaucoup. Encore autre préoccupation? Voilà, s'il n'y a pas de préoccupation, je voudrais vous dire ceci pour finir, s'il vous plaît. Il y a quelque chose, certaines activités qui, des fois, bloquent les participants. N'attendez pas et ne remettez pas à plus tard les activités. C'est pourquoi je voudrais remercier sincèrement M. Sinambou par rapport à son intervention selon laquelle est-ce que il faut entamer les modules, tous les modules. Et il y a dans information et outils une activité qui est cachée là-bas et que vous ne voyez pas. Si vous ne réalisez pas cette activité, vous n'aurez pas la certification. Je vais partager l'écran pour vous montrer l'activité dont il est question et j'espère que tout le monde me suit. Est-ce que vous voyez mon écran? Merci beaucoup. S'il vous plaît, On voit. c'est très, très important. Malgré les explications données aux participants, certains n'arrivent pas souvent à repérer l'activité dont je vais parler. On l'appelle activité d'apprentissage transversal et elle se trouve dans information et outils. Il y a une activité là-bas que vous allez réaliser. Donc, au total, vous aurez à réaliser les activités dans toutes 6 rubriques, information et outils, et dans chacun des 4 modules, ainsi que les évaluations finales, les devoirs. Donc, ici, dans information et outils, vous avez ici activité d'apprentissage transversal. C'est fondamental. Vous devrez réaliser l'activité là. Donc ici, euh, elle doit être clôturée le jeudi 30 juillet. S'il vous plaît, faites un effort pour réaliser l'activité là à temps. Donc, c'est un résumé et c'est cette activité qui revient même, une grande partie de l'activité revient dans les évaluations finales, dans les 2 devoirs. Donc, c'est tout ce que vous aurez réalisé qui reviendra dans les devoirs. Donc, n'oubliez donc pas cette activité d'apprentissage transversal qui se trouve dans information et outils. Maintenant, l'autre préoccupation non moins importante, c'est dans le module 4. Dans le module 4, il y a une activité qui embête aussi les participants. Et les activités, oui, je vais reprendre les activités qui posent souvent un peu problème aux participants. Donc, c'est l'activité d'apprentissage transversal dont je viens de parler et l'activité 4.1 du module 4. C'est une activité qui nécessite beaucoup d'investissement
Parce que quoi? Vous aurez à inviter un scientifique ou une scientifique et avec qui vous allez vous entretenir. Vous aurez un entretien avec la personne. Donc, quand vous serez dans l'activité, vous allez lire et comprendre. La meilleure chose à faire présentement, c'est de commencer par chercher la personne scientifique avec qui vous allez vous entretenir. Et l'activité a terminé le 30 juillet. C'est une activité qui pose problème un peu aux participants. Donc, il est dit ici que le prérequis, c'est d'avoir complété le module 1, 2, 3 et le module 4 des séquences 1 et 2. Et cette activité revient dans dans les deux devoirs, les évaluations finales. Vous allez retrouver cette activité là-bas dans ces évaluations. Donc, objectif, mettre en place une activité pour encourager les élèves, en particulier les filles, à s'intéresser aux métiers des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques STEAM. Euh, Module et séquence concernée, c'est module 4 séquence 2 énoncé et déroulement de l'activité. Donc, téléchargez et lisez la fiche d'activité, rencontre avec des ambassadeurs et ambassadrices des sciences. Donc, faites des recherches pour identifier au moins une professionnelle locale travaillant dans un métier de STEAM. Donc, chercheurs, ingénieurs, techniciennes, mathématiciennes, etc. Et vous pouvez pour cela faire des recherches sur Internet, les réseaux sociaux ou demander autour de vous, si possible, contacter cette personne et demander lui si elle serait disponible pour des présentations au sein de votre école prochainement. Donc, vous allez inviter la personne, si elle accepte, de venir rencontrer vos élèves et de discuter. Certainement que beaucoup seront en vacances. Donc, vous pouvez peut-être trouver des situations au cours desquelles vous pouvez inviter la personne. Et celle-là que vous allez inviter, ça peut être une femme enseignante de sciences, professeur de mathématiques ou sciences physiques ou une inspectrice ou un inspecteur de sciences. Donc, ça dépendra de vous. Donc, si possible, contactez cette personne, c'est déjà lu. Partagez votre découverte sur le forum. Comme d'habitude, c'est des activités forum. Donc, commencez dès à présent à réfléchir sur la personne que vous allez chercher. Moi, je pourrais mettre à votre disposition mon travail, hein, de quand j'étais participant en 2023. Mais je vous dis toujours que c'est dans mon contexte, vous allez vous en inspirer. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Donc notamment l'activité d'apprentissage transversal et la personne ressource en sciences que vous devrez trouver pour mener une discussion. Donc je vous remercie. On a dépassé largement le temps imparti. Si vous n'avez Merci beaucoup. pas si vous n'avez pas de préoccupation, là, on va se dire à mardi prochain, le 7 juillet, pour la deuxième rencontre synchrone. Et d'ici là, continuez de faire les activités donc, sur la plateforme. Et vous pouvez voir votre progression, hein. Vous Mais pouvez je- voir je- quand vous ça va me réalisez une préoccuper. activité, vous allez constater votre progression. Elle est constituée de plusieurs petits rectangles. Donc, quand vous finissez une activité, bon, je vais le faire avec la pratique en même temps. Voilà, je suis dans le cours. Votre progression se trouve, je retourne dans la formation. Donc, vous voyez ici, l'onglet là, il est caché. Vous voyez, euh,
Je vais faire une vue d'ensemble des participants et vous allez voir comment ça se présente. Voilà votre progression. Si je prends par exemple Abou Bakar n'a réalisé aucune activité jusqu'alors. Donc, ça fait au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rectangles. Et quand vous passez le curseur de la souris sur chaque rectangle, le curseur vous indique quelle activité est représentée par le rectangle. Donc, voilà. Et si vous n'avez pas réalisé l'activité, vous pouvez cliquer directement et vous allez dans l'activité. Si je prends par exemple Fouda a réalisé l'activité forum de discussion, réflexion sur les obstacles à l'autonomisation des femmes. Donc, le premier rectangle correspond à l'activité d'apprentissage transversal. Donc, voilà pour finir le tout. Merci de m'avoir prêté oreille attentive. Si vous n'avez plus de préoccupations, est-ce qu'on peut se dire à mardi? Bon, moi j'avais une préoccupation. Oui, allez-y, je vous écoute. Voilà, c'est concernant la rencontre avec la spécialiste. Oui, Voilà, je ne sais pas concrètement qu'est-ce qu'il faut revenir pour mettre au niveau de la plateforme. C'est nos discussions ou bien ce sont ses méthodes ou bien c'est c'est sa votre manière dont il entretien. va. C'est votre Ah, entretien ah, que vous allez recueillir et rédiger. ok, Rédiger, peut-être mettre en format PDF ou en format Word, ou tout ok, simplement copier-coller. ok. Copier, si vous Merci. avez saisi, vous copiez, vous collez. Ou bien si vous Ok, saisissez directement, peut-être vous avez un brouillon de discussion, vous venez sur la plateforme, vous saisissez dans merci beaucoup. oui, dans l'activité. Dans tous les cas, je vais vous mettre à votre disposition mon travail et vous allez voir comment je l'ai réalisé. Merci beaucoup, surtout avec les modules. Pas de Mm. souci, je vais le faire même d'ici la nuit. Merci beaucoup. Mm. Donc, Merci. s'il n'y a pas de préoccupation, est-ce que on peut ouvrir les caméras et prendre une capture d'écran? Vous ouvrez vos caméras, si vous m'écoutez, vous ouvrez vos caméras et puis on prend une capture d'écran qu'on va balancer euh, dans le groupe. C'est bon, ça peut aller. Voilà. S'il vous plaît, allumez vos caméras. Je vais choisir, voilà, immersive. Je vais voir si je prends ici, combien de personnes. Voilà, démarrer. Voilà. Je pense que tout le monde est là. Puis je prends la capture d'écran. Merci. Voilà. Bien, j'ai pris la capture d'écran. Merci beaucoup. C'est très Merci. gentil. Merci de m'avoir accordé votre attention. Nous sommes ensemble et à la prochaine rencontre le mardi. Merci, bonne suite à vous. Merci infiniment. Merci. Je Bye vous ai bye. laissé un message WhatsApp. Ah, D'accord. Je vais vous intégrer au groupe. merci. Merci beaucoup.